3 semaines qu'on était donc sans nouvelles d'elle, Diane Rwigara sort du silence sur France 24. L'opposante rwandaise se dit fatiguée. Elle dit passer ses journées et ses nuits au centre d'investigation de la police. Elle est accusée de faux et usage de faux, des charges qui l'avaient empêchée de se présenter à la dernière présidentielle. Écoutez son témoignage exclusif recueilli par notre correspondante à Innsbruck. Ça fait plusieurs jours, 3 semaines, presque 3 semaines que on passe nos journées et nos nuits là-bas, dans des conditions qui ne sont pas très faciles. Les premiers jours, on était menottés toute la journée. On n'avait rien à manger. Et jusqu'à maintenant, on n'a pas le droit d'avoir un avocat. En tout cas, moi, je n'ai pas pu avoir accès à un avocat. Lorsque vous avez disparu au début, est-ce que vous vous cachiez comme le prétend la police ou est-ce que vous étiez retenue prisonnière ici chez vous? On était retenus prisonnières par la police. La maison était entourée de GP, de gardes présidentiels. C'était toute une comédie en fait pour nous parce que d'habitude ils venaient avec, donc ils venaient nous prendre eux-mêmes et nous amener là-bas puis nous ramener plus tard. Mais parce que la presse était là, ils avaient apporté la presse eux-mêmes. Ils ont voulu montrer que le problème était que nous, on n'avait pas voulu répondre aux convocations. Alors que on était prisonniers, on est toujours prisonnières. Concrètement, qu'est-ce que vous reproche la police? Ils ont parlé des signatures, que j'avais utilisé des fausses signatures. Et, bien sûr, ce n'est pas vrai. Ils ont dit que les propos que je tiens sont un appel au soulèvement populaire. Diane Rwigara, est-ce que vous avez peur de la prison? Je suis prête et je savais depuis le départ que les conséquences de s'exprimer dans ce pays et la mort ou la prison. Je ne suis pas la première à qui ça arrive. Tout ceci montre à quel point le Rwanda a besoin de changement parce qu'on vit dans un État qui ne respecte pas ses citoyens. Est-ce que selon vous c'est une vengeance? Oh, bien sûr, que ce soit les signatures, que ce soit les taxes dont ils parlent, c'est une vengeance parce que j'ai osé critiquer et questionner le gouvernement, le FPR, le parti au pouvoir. Et, et c'est pour ça que les Rwandais préfèrent le silence, n'osent pas parler parce que quiconque ose s'exprimer dans ce pays paye un certain prix. Est-ce que vous regrettez vos déclarations et votre candidature à la présidentielle? Non, je ne regrette pas. Et si c'était à refaire, je referais exactement la même chose. On ne doit pas baisser les bras, je ne baisse pas les bras et on ne devrait pas laisser un État qui est censé nous protéger, on ne devrait pas les laisser nous abuser. Ma famille est rescapée du génocide des Tutsis et on n'a pas échappé au génocide pour souffrir aux mains du FPR. Voilà pour cette interview exclusive. Thaïs Brook a sollicité à plusieurs reprises la police rwandaise pour connaître sa version des faits. Le porte-parole n'a jamais donné suite, mais il rejette les accusations de Diane Rwigara et assure que la police respecte le droit des accusés et notamment celui d'avoir accès à un avocat.